Bonjour, allez on va voir ce que nous racontent les cartes ce week-end. Dernier tirage de la semaine, zoom zoom zoom. Donc je ne pose pas d'intention dans les cartes, les tirages de la chaîne sont intemporels. Un tirage qui peut avoir un an d'âge peut vous raconter votre situation dans le détail. C'est important de savoir ça, parce que c'est vraiment les guides qui donnent des messages. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je ne sais pas, j'espère que vous passez un excellent week-end. Ça, c'est important. Allez, merci de nous raconter une belle histoire. Donc, on a quelqu'un qui est en train d'attendre un événement, d'attendre de pouvoir partir. Il y a une notion de mouvement, hein. Soit il y a quelqu'un qui arrive, soit lui doit partir. En tout cas, il y a une notion quand même de déplacement. Ah oui, c'est une personne qui est quand même pas mal à l'arrêt. Alors je vais vous montrer la carte de presse, c'est ce qu'on appelle le pendu dans le tarot. Donc ça, c'est quelqu'un qui est maintenu contre son gré dans une posture dans laquelle il ou elle ne peut pas bouger. Puis vous le voyez dans ce jeu, on a des pièces qui tournent de ses poches, donc en plus la personne se fait dépouiller. Oui, elle, dans cette posture, elle perd son argent, elle perd son pouvoir. Et cette personne, comme vous le voyez, elle est tenue par des chaînes, hein. Elle n'a pas la capacité de se libérer. Mais ce qui est bien dans la carte du pendu, c'est que ça permet de changer de vision. C'est-à-dire que quand on a l'habitude de dominer les événements, de faire ce qu'on a envie de faire et de finalement pas trop se préoccuper des autres, quand on se retrouve comme ça permet de comprendre que non, on ne peut pas avoir cette posture longtemps dans sa vie. Donc ça, c'est bien. Donc cette personne, elle attend pour avoir un truc d'équilibre, oulala, avec une grande réalisation. Alors soit c'est parce que elle va faire fortune, allez, c'est possible, soit sinon parce que, on le sait, c'est souvent la carte qui nous parle du couple avec sa belle divine. Vous voyez, le monsieur, il est accro aux pépettes quand même, hein. Alors bon, c'est un monsieur protecteur qui est bien dans la notion, comment dire, le roi de Pentacle, il a un côté très sympa. Mais quand je vois que lui, il est à l'arrêt, je me dis que lui aussi, parce que c'est quand même le truc le plus à l'arrêt qu'il y ait dans les tarots, c'est les pentacles, c'est la matière. Et vous voyez, le monsieur, il est quand même vachement branché pépette. Pépette, pépette, pépette. Donc, il y a quand même une notion d'argent pour cet homme qui, on l'a bien compris à la coupe, est en train de perdre son fric en étant à l'arrêt. Alors ça peut être aussi ses richesses, c'est pas forcément qu'une question d'espèces tintantes et trébuchantes. Mais quand même, il attend pour pouvoir trouver cet équilibre, soit en ayant refait fortune, donc refait son magot, on va dire, soit en ayant réalisé quelque chose pour sa divine. Mais dans sa posture, il est quand même vachement accro au matériel. Eh oui, oui, eh oui. Alors on a ça, et on a ça, voilà. Et ouais. Ça y est, j'ai compris. Je vais vous raconter l'histoire. Dites donc, il y a du monde, hein. Oh là 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 là. Il y a du monde. Ok. Et puis ça dure depuis longtemps, mais on va arriver à un bon truc. Monsieur, quand il va poser des décisions, il va avoir un vrai succès et là, il va devenir l'empereur. Donc ça, c'est bien. Ok, donc il attend d'avoir équilibré sa position. Je pense qu'il y a une question d'argent, parce que là, on voyait que c'était quand même qu'il le perdait, qu'il perdait ses richesses en tout cas. Et lui, il est très à l'arrêt. Parfois, je le compare à l'oncle Picsou, vous voyez. Ça dépend des jeux. Et puis, dans sa vie, il est avec une femme, celle-là, c'est celle qui pratique la magie noire. Pas forcément, pas toujours. Avec qui, oui, on est à la fin de l'amour. Alors, dans certains jeux, je vais vous parler de l'amour total et tout, mais comme cette carte, elle est avec une carte qui est super mauvaise, c'est la fin, parce qu'il n'y a pas plus de 10 coupes, donc c'est qu'on est arrivé à la fin. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a tendance à imposer son ego à l'autre d'une façon qui n'est pas géniale. Et quand je le compare à la carte de coupe, je me dis qu'en effet, ça doit pas être top, parce qu'un monsieur qui n'a pas le droit de bouger, c'est pas normal. Et donc cette personne qui se tient mal force cet homme, et d'ailleurs on peut remercier cette personne de se tenir comme ça, elle pousse cet homme à se poser des bonnes questions concernant la reine de l'amour inconditionnel qui se trouve être sa divine, voyez, ça c'est la divine, reine de l'amour inconditionnel et mini-impératrice. Et puis le fait qu'en fait il est en grande misère de cette femme, lui, et c'est ce qui va le pousser à mettre fin
à une triangulaire qui dure depuis très longtemps, d'accord? Et cette triangulaire, elle l'a entretenue dans une forme de déni, et ça fait longtemps que ça dure, tout le monde a été très éprouvé, et c'est grâce à cela qu'enfin, lui va avoir grand succès, grand bonheur, meilleure carte du tarot, enfin, en prenant la décision, puis on voit bien, il y a la lumière qui rentre, il y a un beau faisceau, de devenir ce magnifique empereur lumineux. Donc, c'est pas mal. Qui, même s'il n'aura que 4 atouts, va quand même voguer vers son bonheur en étant capable de faire réconciliation. Il va accélérer le mouvement parce qu'il va retrouver son pouvoir et du coup, il démarre une nouvelle vie avec une grande guérison et il va faire une belle déclaration d'amour pour fonder une union très stable, très harmonieuse, vous voyez, qui pourra être éprouvée par le temps, les aléas de la vie, etc., etc. Donc, il y a quand même quelque chose de joli, mais pour l'instant, le monsieur, il est en attente d'un événement pour pouvoir s'équilibrer. Il est mis à l'arrêt concernant, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il comprend qu'il a raté quelqu'un d'important, c'est grâce à sa posture d'arrêt total, et du coup, boum, c'est le timing divin. Parce que quand il comprend, ça fait une espèce, je sais pas comment vous dire ça, alchimie, je ne sais pas, en tout cas, toujours est-il que c'est le timing divin pour lui de retrouver sa papesse, donc sa divine, pour avoir un grand succès. Mais le problème, c'est toujours le même problème, c'est qu'il a beaucoup de culpabilité parce qu'il va falloir qu'il quitte Karmika. On a bien vu que Karmika était à ses côtés, cramponné. Pardon, c'est pas très sympa. Et il va falloir accélérer le tempo. Et du coup, oui, il va vraiment accélérer le tempo, puisque ça, c'est le plus rapide du jeu. Il va y aller avec beaucoup de passion pour se libérer enfin d'une vie dans laquelle il a une posture de mort-vivant. Il est très malheureux, c'est un gros zombie, pour passer à une grande libération et enfin démarrer quelque chose de très stable. Donc, on a un très joli couple avec une belle histoire qui est plantée. On voit que, en effet, ce monsieur est mis à l'arrêt. C'est grâce à cela qu'il peut comprendre qu'il a envie de faire bouger les choses. Merci de nous dire où on est. Écoutez, il en est... Non, je vais reprendre parce qu'il n'est pas du tout dans le succès. Merci de nous dire où en est Ulysse, s'il vous plaît, là, ce week-end. Il en est où, notre belle Ulysse? Voilà, ça correspond beaucoup plus à notre Ulysse. Il n'est pas du tout dans le succès, puisqu'il était mis à l'arrêt, il attendait un truc. Il est mal, comme vous pouvez le voir, il est mal. Il est mortifié, il est par terre. Et en même temps, c'est quand même la carte qui nous dit que il est en train de mettre fin à tous les problèmes. Parce que j'arrive plus à parler. C'est le sens de cette carte. C'est qu'en fait, on met fin aux problèmes, on n'en peut plus, on est au bout, il y en a 10, c'est pas possible d'en avoir 11. Et 10 épées, c'est beaucoup, surtout plantées dans le dos. Donc, cette personne qui est par terre, en fait, c'est la fin. Elle est par terre et elle va se relever dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent. Ça dure pas longtemps, c'est rapide comme timing. Et du coup, il y a un véritable succès puisqu'on décide de mettre fin au problème. Et cette femme qui a été trahie, parce que la reine d'épée, c'est la femme qui a été trahie, eh bien, il va se tenir avec équanimité, avec respect, pour réaliser son rêve. Bon, il y a un peu un contentieux, peut-être lui avec lui-même, peut-être un petit combat d'ego, peut-être qu'il y a un peu un contentieux avec sa divine, mais il est quand même très excité. Et puis, il a décadenassé son cœur grâce à sa posture de pendu. Donc, vous voyez, le pendu, ça peut être bien, même si c'est un peu à l'arrêt. Ça permet à la personne de cogiter, de comprendre des choses que peut-être cette personne n'a jamais réussi à comprendre depuis longtemps. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est son problème à notre belle Ulysse de ce samedi? Oula, c'est ok. Son problème, c'est donc de retrouver son bon jugement, de se libérer d'une situation karmique, d'être capable de poser un démarrage stable dans sa vie, parce que il porte un fardeau très 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 lourd, comme vous pouvez le voir. Il en a gros sur la patate. Et oui, parce qu'en fait, il faut qu'il communique. Et ça, c'est un véritable problème. Tant qu'Ulysse n'a pas retrouvé confiance en lui, confiance dans sa stabilité intérieure, ne s'est pas libéré d'une situation dans laquelle il est soumis à l'ego de quelqu'un,
tant que Ulysse ne s'est pas pardonné d'avoir légèrement raté une grande histoire d'amour, pour lui, c'est compliqué de communiquer. Si vous reprenez l'Odyssée, Ulysse a passé, je ne sais plus, 10-15 ans à se balader d'une sirène à une magicienne, à une sorcière, loin d'Ithaque. Il n'a jamais envoyé de courrier ou de je ne sais quoi à Ithaque pour dire à Pénélope « Attends-moi, j'arrive ». Il a laissé Pénélope sans nouvelles. Donc c'est un peu la même histoire. C'est pour ça que j'aime bien les deux personnages, Ulysse et Pénélope, pour illustrer ces histoires incroyables, parce que ça correspond assez. Et donc son problème, c'est de communiquer. Mais pour qu'il puisse communiquer, il faut déjà qu'il se soit libéré, qu'il retrouve une stabilité, et que du coup, ce poids finalement ce silence qui à un moment lui a semblé très futé, ou qui n'a été qu'une fuite en avant avec des jolies œillères dans un beau déni, c'est possible aussi, on est humain, tout est possible, et bien aujourd'hui c'est un problème. Et il le comprend très bien, il le sait pertinemment, moi, bien, et du coup c'est pour ça qu'il jongle. Il jongle parce qu'il a beaucoup de remords, de regrets, il sait qu'il doit quitter la vie dans laquelle, on l'a bien vu, il n'est pas du tout heureux, mais voilà, il a des pensées limitantes. Pensées limitantes, pourquoi? Peut-être qu'on lui fait de la magie noire, peut-être qu'on lui ment, qu'on le manipule. Il y a beaucoup de crapauds baveux qui disent n'importe quoi sur n'importe qui. C'est plus facile que de dire la vérité, on le sait bien. Donc voilà, ces pensées limitantes, elles sont liées à ça. Et du coup, à cause de ça, il n'est pas sûr d'être capable d'avoir cette force de se relever, d'affronter cette libération, cette stabilité, tout en portant ce poids qui lui pèse terriblement lourd, jusqu'à réussir à communiquer. Et oui, parce qu'en plus, il a de la culpabilité de quitter Karmika. Ou peut-être qu'il a de la culpabilité d'avoir laissé tomber sa divine il y a des années en arrière. En tout cas, les choses vont s'accélérer. Il va mettre le turbo. Le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, il va mettre le turbo. Et puis, il y va très passionné. Passionne. Il veut réaliser ses rêves. Bon, c'est bien, c'est un peu égoïste comme posture, on est d'accord, il y a une personne seule qui se fait plaisir. Mais bon, que voulez-vous, c'est ainsi. Et il va passer à l'action dans le concret. Et cette action, c'est quand même soit de retourner voir son grand amour, soit de poser enfin un choix en amour. Or, oui, c'est vrai que pendant des années, il a éludé le fait que, quand même, Pénélope, ou sa divine en tout cas, était en train de l'attendre, qu'elle avait de l'amour pour lui, comme Ulysse avec sa Pénélope dans l'Odyssée, qui a toujours considéré que c'était pas l'urgence du moment. Non mais bon, en même temps, les magiciennes, les sorcières et les sirènes dans l'Odyssée font toujours de la magie sur Ulysse pour le garder, on est bien d'accord. Alors, merci de nous dire ce qui va arriver dans le futur proche pour notre bel Ulysse intergalactique. Futur proche, eh bien écoutez, il va réaliser sa mission de vie. Donc cet homme va comprendre qu'il a des choses à réaliser. Donc ça c'est bien, parce qu'on voit qu'il met fin au problème. Quand il s'élance dans sa mission de vie, c'est quand même, vous voyez, succès. Voilà, waouh, regardez-moi cette mission de vie comme elle est belle. Sagesse, intelligence, authenticité, vérité, sincérité et succès. Et là on a des colombes, donc la paix, et l'épée est vers le bas. Donc on comprend que ce succès n'est pas dans le fait d'agresser Pénélope, d'aller se disputer avec elle, pas du tout. Ça, c'est le contrat d'âme, c'est le couple sacré, c'est aussi le fait de rééquilibrer, je sais bien que la carte de la justice, mais elle a ce sens-là pour les couples sacrés. Pour les autres, non. Pour les autres, c'est juste remettre un équilibre dans une situation qui est dramatique, où quelqu'un s'est fait léser d'une façon éhontée. Voilà, on opère enfin la justice, on rééquilibre la situation, etc., etc., etc. Mais dans les couples sacrés, c'est la carte du contrat d'âme. Et ça, c'est la carte soit du grand amour, soit du choix majeur dans la vie. On comprend bien que ça et ça, écoutez, apparemment, Ulysse va comprendre que sa mission de vie, c'est quand même de retrouver sa divine. Je suppose que là, il va enfin mettre le cap sur Ithaque. Ouais. Pour moi, il va hisser les voiles pour retrouver sa belle. Ce qui est plutôt très sympathique. Alors, on va voir avec un oracle ce qui se dit en détail. Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Merci de nous éclairer le jeu d'Ulysse, s'il vous plaît, dans sa progression
sur sa belle, vers sa belle plutôt, sur, ça peut être tendancieux. Alors, merci de nous éclairer le présent d'Ulysse, le 10 d'épée s'il vous plaît. Merci de nous éclairer le 10 d'épée. Que se passe-t-il actuellement pour Ulysse? Il en est où? Ah bah il est très préoccupé, bah oui, ça on s'en doute, et il est au désespoir. Donc vous voyez, c'est un homme en effet qui colle bien, c'est bien l'explication de ce 10 d'épée, c'est-à-dire il est par terre, il est désespéré, il est préoccupé, il se dit mais comment je vais faire pour me sortir de cette situation? On comprend que pour lui ce soit le moment de mettre enfin un terme à tous les problèmes qui l'accablent. Il pense beaucoup à Pénélope, il est aussi en attente, hein. On a bien vu à la coupe qu'il était en attente, c'est la première chose que je vous ai dite, et puis en sachant que son entourage le dépouille, voilà, et que courtiser Pénélope, en l'entretenant dans le fait de séduire des femmes qui le mettent dans la pauvreté. Eh ouais. Donc la route est longue, la route a été longue et vraiment il a été très éprouvé, c'est bien lui. Lui il passe au tribunal, hein, il passe alors soit pour un divorce, soit pour, je sais pas moi, poser des actes concernant une société, soit j'en sais rien. En tout cas, il a quand même quelques démêlés avec des instances administratives officielles, avec une forme de contentieux, de litige important. On est obligé de prendre conseil auprès soit d'un notaire, soit d'un avocat, soit d'un comptable. Peut-être qu'il a fait faillite, peut-être, je ne sais pas. Les situations sont très variées. Donc c'est pour ça que j'ouvre le champ des possibles, vous adaptez, parce que voilà, hein, il faut qu'il fasse de véritables cadeaux à Karmika, qui est bien la personne plus préoccupée par son apparence d'un standing luxueux que par la valeur de son cœur. Voilà, tout ça, il passe, le pauvre Ulysse, il se fait vraiment dépouiller, vous voyez. Il passe officiellement, légalement, juridiquement, devant les instances pour pouvoir faire de beaux cadeaux, hein, à Karmika. Karmika qui peut-être garde les enfants, garde la maison. En tout cas, on parle bien d'une personne fausse qui habite chez Ulysse, on est bien d'accord. Et le pauvre Ulysse, lui, il travaille beaucoup. Et puis, le grand bonheur d'Ulysse dans ce mariage, eh bien, ce grand bonheur en amour, il va falloir qu'il se batte, Ulysse. Hein, parce que le bonheur, c'est pas avec Karmika, on l'a bien compris, mais voilà, il est emprisonné et pourtant il veut ce succès en amour et pour cela il va devoir bouger, changer, prendre des décisions afin de retrouver sa Pénélope. On est bien d'accord, il va falloir communiquer. Puis là c'est joli parce qu'on a bien les deux protagonistes, hein. On a bien le gentleman et la bonne dame qui sont un couple et au milieu il faut communiquer. Et c'est ça ce changement, c'est cette communication pour avoir bien sûr du succès en amour. Donc on comprend que oui, il fait des cadeaux à Karmika en lui laissant la baraque, les pensions alimentaires, enfin bon, on imagine tout ce que ça sous-entend vu que le cadeau c'est pour elle, et que lui, en fait, en faisant ça, il va du coup profiter de la manne providentielle lors d'un voyage, et que du coup il va s'occuper, et que là du coup ça va être des gains merveilleux, puisque sa divine est là, et alors ça... C'est pas la maladie, c'est tout ce qui peut se passer dans un lit. C'est peut-être ça le gain exceptionnel. Bon, il est quand même un peu préoccupé à cause de Karmika qui doit lui faire des messages à n'en plus finir. Mais lui, voilà, il est parti loin, il va partir très loin, il va y récolter beaucoup d'honneur dans une situation qui était finie entre Pénélope et lui. Alors peut-être que Pénélope a un soupirant qui a des pépettes, qui a un bon standing, c'est possible, ça c'est la carte de la divine, et peut-être que les grandes honneurs pour Ulysse, c'est que Pénélope se débarrasse de mettre fin à cette relation avec cette personne. Je ne sais pas, mais c'est quand même assez rigolo. Oui, je trouve ça rigolo, il y a du rebondissement ce week-end. Ou peut-être que tout simplement, il va mettre fin à ses pérégrinations en décidant une bonne fois pour toutes d'accompagner Pénélope en étant cet homme riche qui pourvoit aux besoins de sa belle. Quoique les divines sont quand même des femmes très indépendantes, elles n'ont pas forcément besoin d'un homme qui paye les factures. C'est vrai aussi. Oh, c'est varié, toutes les situations, il y a beaucoup de choses. Alors, merci de nous éclairer les problèmes dans la vie d'Ulysse. Jugement, as de pentacle, 10 de bâton et page d'épée.
Valet d'épée, merci de m'éclairer. Les problèmes dans la vie d'Ulysse. Vu les problèmes qu'il a, le pauvre garçon, ne peut pas tomber plus bas. Hein. C'est quoi le problème d'Ulysse, s'il vous plaît? Ok. Ben, son problème, c'est de redevenir Ulysse, tout simplement, de redevenir le personnage principal de sa propre vie, d'arrêter d'être un simple figurant dans sa vie. C'est quand même rigolo, hein. Vous avez vu ça un peu, personnage principal, c'est ça son problème. Oh, j'adore mes cartes, je les trouve trop parlantes. Eh oui, parce que ce serait un cadeau pour lui, hein, de redevenir enfin ce personnage, la personne principale de sa vie, ce serait un cadeau. Et du coup, bah, ça génère aussi, bien sûr, contentieux, et puis avec acte, hein, vis-à-vis de sa communauté, qui ne fait que le dépouiller. Eh oui, en le courtisant, mais à la maison, il est avec une personne fausse, on est bien d'accord, c'était bien Karmika dont on parlait tout à l'heure. Ok. Eh bien écoutez, ça ferait du bien à Ulysse en effet de retrouver son bon jugement, de se libérer d'une bonne situation karmique pour retrouver son équilibre et de redevenir lui, le héros de sa vie, le personnage principal du film de sa vie, d'arrêter d'être un figurant, ça lui ferait pas de mal. Merci de nous éclairer ce que va vivre et faire Ulysse dans un futur proche vis-à-vis de Pénélope, 3 de Pentacle. S'il vous plaît, merci de nous éclairer le futur avec le 3 de Pentacle. C'est incroyable, les cartes sont très parlantes. Ben voilà, ma mission c'est de créer mon foyer, c'est de créer ma sécurité. Et ma maison, je vais la créer pas avec Karmika, là on parle de quelque chose de beaucoup plus sérieux. On parle vraiment d'un foyer, d'une famille où les choses on est en sécurité. Hein, la maison, normalement, on est en sécurité. Avec Karmika, il est plutôt en danger, on l'a vu, on a bien compris que Karmika, c'est ça, vous voyez. Donc, oui, on peut imaginer que là, c'est beaucoup plus sympa. Donc, son enfant intérieur est réveillé, et puis ça va aller très, 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 très vite. Cette carte, c'est aussi la carte de la rapidité pour se marier. Ok, en tout cas, il y pense, il veut son succès en amour, et qui va mettre fin à une vie, ça va lui permettre de mettre fin à beaucoup de choses, on est d'accord. Donc, bah écoutez, Ulysse va aller de mieux en mieux. Pour moi, il va pas bouger tout de suite, hein. Il va d'abord reprendre une stabilité. Il en a besoin, cet homme va très mal actuellement, il est vraiment entre le marteau et l'enclume. Donc, ouais, c'est beau. On va prendre ça en premier et on prendra les autres après. Ouais, je ferai un petit tirage lumière quand même. Alors, merci de nous éclairer le jeu qui est tombé, s'il vous plaît. Un Ulysse au désespoir, qui a besoin de redevenir le héros du film de sa vie, et dont le futur va être de créer ce foyer, cette stabilité, cette sécurité en famille. Sa maison, hein, c'est important. Merci d'éclairer le présent d'Ulysse. 10 d'épée, désespoir et préoccupation. Oh, le pauvre garçon, c'est pas cool hein, ce qu'il vit. Non, vraiment, celui-là, il est vraiment mal. Merci d'éclairer. Voilà. Ben voilà, voyage à l'étranger. Ben oui, on se doute bien que pour mettre fin au problème, il va quitter Karmika Land pour aller à Divine Land. Divine Land. Oui, il va partir à Ithaq. Mais le pauvre garçon, il en est un peu malade parce que du coup, ça va aller très vite. Parce que c'est la clé de son destin et puis il va falloir communiquer pour avoir cette union, hein, voyager, aller à la découverte. Puis du coup, s'élever dans plein de trucs merveilleux. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Donc, vous voyez, mettre fin au problème alors qu'il est désespéré et préoccupé, finalement, ça va être de vraiment bouger, de communiquer avec sa divine. Il me semble que ça correspond un peu au tirage de ce matin, des énergies de ce week-end. Il se peut que... Oui, bah, vous voyez la carte qui est sortie, alors que... Ouais. Idée mélancolique, en effet, il n'est pas au mieux de sa forme. Mais il décide hein, de quitter ce qu'il vit. Donc ça, c'est pas mal. Il y a vraiment du dégrippage en ce moment. C'est bien ça. Ouais, ça permet de... On voit que ça commence à bouger. Il y a des choses qui commencent à... Des situations qui commencent à... Vous voyez, à casser, quoi. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Donc, bah oui, il va mettre fin au problème en décidant d'aller retrouver sa divine, de partir à l'étranger.
Alors je sais bien, il peut être de l'autre côté de la rue, j'entends bien, hein, c'est pas la question. Mais croyez-moi, pour lui c'est un monde totalement différent et c'est comme s'il parlait une langue nouvelle. Donc ça va lui faire du bien parce qu'il est vraiment mal en point. Hein. Il est vraiment pas heureux, notre Ulysse, de ce samedi 7 mai. Il est pas en forme. Hein. Il est vraiment préoccupé. Merci de nous éclairer le problème dans la vie d'Ulysse. Jugement, as de pentacle, 10 de bâton, page d'épée et la personne principale. Quel est son problème? Ok, son problème c'est de bouger, en effet, d'être capable de retrouver cette énergie pour se déplacer. On a vu à la coupe qu'il était dans une posture de pendu. On comprend que quand on est suspendu par les pieds, par des personnes qui nous maintiennent soumis dans cette posture, ce soit très dur d'arriver à bouger. On comprend que du coup, ce soit très dur notamment d'arriver à communiquer. Voilà, son problème c'est de bouger, hein, il est un peu à l'arrêt, mais du coup il a gagné en sagesse que nous annonçait la coupe, et du coup il va pouvoir comprendre ce que c'est que le bonheur, ce qui va lui faire le plus grand bien, parce que là c'est le divin qui est aux manettes, et puis il va comprendre la perte qu'il a eue, et à cause de la sexualité, il va falloir balayer ça, parce que ça le rend un peu mélancolique, mais après il va avoir enfin un retour d'abondance matérielle en décidant d'aller vers des horizons nouveaux, de retrouver sa jeunesse, parce qu'il a été pas mal emprisonné, il va déménager. Encore la carte de la justice, beaucoup de cartes de justice, hein. Il devient intelligent, là il devient intelligent, il va mettre le turbo, on comprend. Pour l'instant, il a du mal, même s'il prend la décision parce qu'il attend, on a bien vu qu'il attendait, parce qu'il attend, je pense, une décision de justice. On a vu beaucoup la carte de la justice, du fait qu'il était obligé de passer devant un représentant officiel. Alors, c'est peut-être pas la justice, ça peut être un notaire, ça peut être un comptable, vous voyez, quelqu'un qui met des papiers officiels en cours. Ça peut être, bien sûr, un avocat, mais pour moi, il y a des mouvements d'argent. Il n'y a pas qu'une question de mariage, il y a aussi une question de statut de société à transformer. Il y a aussi, je sais pas, moi je vois des choses comme ça, là. Ouais. C'est vrai que la divine, elle n'est pas dans ces énergies-là, elle s'en fout un peu. Donc là, son problème, c'est de pouvoir bouger, parce que tant qu'il n'a pas réglé ces histoires-là, on a bien vu qu'on avait l'entourage qui le dépouillait, on l'a vu dans le Keeper. Donc, ouais, c'est ça. Ça correspond au statut de société, absolument. Bon, en gros, son entourage lui dit « Ok, tu peux partir, mais ça va te coûter tant, quoi. » C'est un peu ça l'idée. Voilà, c'est... Oui, puisque de toute façon, son entourage ne l'aime pas. Ils ne sont pas là pour ça. Oui, tu peux bouger, tu as le droit de partir, mais avant, tu vas nous céder 80% des parts de ta société, enfin, je ne sais pas quoi. Mais c'est un peu de ce niveau-là, quand même. Mais il est obligé d'en passer par là, parce que lui décide, là, ce week-end, de mettre fin à tous les problèmes qui le maintiennent dans une posture, mais d'esclave soumis qui bosse pour que les autres s'enrichissent. On l'a vu, le pendu, il était parlant. Donc ouais, je pense que c'est de ce niveau-là. Il y a une question d'argent, parce qu'on a bien vu l'argent, je ne sais plus où c'était sorti, je vous disais, ouais, là quand même. Il y a une question d'argent, c'est important, parce que sinon il ne peut pas partir. C'est tout. Son entourage, en gros, si Ulysse ne paye pas, l'entourage ne le laisse pas partir. C'est dingue, hein. Je sais, c'est dingue, mais là, c'est l'histoire que j'ai ce week-end. Ok, on continue. Merci de nous dire ce qui va se passer dans le futur proche. Le 3 de Pentacle et la maison, s'il vous plaît. Avec un bel as d'épée. Ouais, avec un beau succès. 3 de Pentacle et maison. Ouais. Mais il va se faire dépouiller au niveau de l'argent, là. Il va être un peu ruiné. Mais bon, ça, au moins il aura sa liberté, et puis voilà. Merci de nous éclairer le 3 de Pentacle et la maison, dans le futur proche d'Ulysse, dans sa relation avec Pénélope. Avec sa divine, s'il vous plaît. Sa belle divine, sa belle Pénélope. Guérison. Eh oui, on est d'accord. Eh oui.
Enfin, il s'est libéré de ça. Donc, vous voyez, il est dans cette libération actuellement. Et très rapidement, il va pouvoir guérir. Il va pouvoir s'élancer dans dans sa mission de vie. Pourquoi on avait cette carte de succès, d'intelligence? Pourquoi on avait aussi cette carte du contrat d'âme, de l'équilibre aussi? Et d'enfin retrouver son grand amour. C'est quand même des arcades majeures, donc c'est important. Et c'est ce qu'Ulysse va faire. Beaucoup de succès, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence dans ce succès. Beaucoup de vérité et de lumière aussi. On ne peut plus lui mentir, vous voyez. Il est aguerri, il est perspicace. D'où cette guérison, parce que jusque-là, il était un peu quand même avec des jolies œillères un peu partout. Vous voyez, il est dans l'intelligence. En effet, c'est bien ce que nous disait l'As d'épée. Il est dans l'intelligence, du coup, il est protégé, et c'est pourquoi il peut donner des nouvelles. Hein. Mais dites donc, c'est joli. Ah, il est toujours un peu emprisonné. Oui, il va parler de ça. Il va parler du fait, voilà, les nouvelles dont il va parler, ça va être, je me suis fait avoir par l'aspect physique. Trop de sorties. Vous savez, l'autre jour, on avait Party Animal. Et c'est vraiment ça, quoi. J'avais une vie de patachon, avec beaucoup de jupons, ou la même femme, mais bon, c'était un peu une vie dissolue niveau sexualité. Et du coup, ça m'a ouvert à une vie nouvelle. C'était chez moi, mais finalement, je me suis faite emprisonner. Et la clé de mon destin, c'est cet accident, c'est-à-dire de décider de mettre fin au problème rapidement, en mettant fin à tout ça, pour pouvoir renaître. Et du coup, pour récupérer à tous les niveaux, en standing, en abondance, beaucoup de cadeaux, beaucoup de récompenses, un regain d'énergie, retrouver sa jeunesse, devenir enfin la personne principale de sa vie, vous voyez, retrouver son côté héroïque, chevaleresque. Le boulot, ça va, on balaye le passé, hein, le passé, ça l'a fait vieillir, ça lui a fait prendre un coup de vieux, et on découvre de nouvelles choses. Malheureusement, il s'est quand même pris un coup de spleen, il va aussi parler de ça, parce que quand il va comprendre que son bonheur c'était sa divine, ouais. C'est pas évident pour lui quand même, hein, ouais, de comprendre que il a mis tant d'années à ouvrir les yeux et que. Mais bon, voilà, lui, il va être dans l'intelligence là, il est vraiment dans la guérison. C'est la même chose, hein, vous voyez, mission de vie, guérison, sécurité, stabilité, foyer, intelligence. Donc là, on a un Ulysse qui va rapidement, dès qu'il sera passé à la case, je donne des pépettes à un entourage qui n'est là que pour me dépouiller, ça va être plus facile pour lui. Mais il pourra pas s'en sortir s'il passe pas à la caisse d'abord. Ça, c'est clair. Alors, merci de me donner des beaux messages un peu plus lumineux sur ce qui se passe dans la vie d'Ulysse. Alors là, je vais faire simple. Je vais faire une carte pour Pénélope, la belle divine, et une carte pour Ulysse. Comme ça, écoutez, ça nous donnera des énergies pour les deux protagonistes principales de cette grande histoire d'amour. Oui, c'est un véritable conte de fées. Merci de nous donner une carte pour les divines, s'il vous plaît, de belle Pénélope. Hein, il est temps que je fasse un tirage pour vous, les filles. Et les messieurs, parce qu'il y a des messieurs qui sont des polarités féminines. Alors, les Pénélopes, elles vont bien. Elles savent que la lumière est en train d'arriver. Absolument. Oh, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, ce jeu est superbe. Donc, les Pénélopes, ça va. Vous êtes en train de concevoir le fait que, actuellement, il y a un réalignement, un changement. Quelque chose est en train de bouger. Vous le savez, et vous êtes en train, peut-être vous, mesdames, de ne plus être sur le qui-vive, parce que c'est vrai qu'à un moment, on se dit, quand je l'aurai en face de moi, je me préoccuperai. Certes, on lui envoie de l'amour, on le nettoie quand il est sous magie noire, on bosse comme des dingues, mais voilà, on a besoin un peu de s'échapper, de rêver, de méditer, de se faire du bien, de vraiment pouvoir... ça nous fait du bien actuellement de nous échapper, nous, de cette histoire, peut-être parce qu'on reçoit les énergies de monsieur qui est très down, on l'a bien vu, hein. Peut-être aussi parce que, on se dit, ouais, alors j'ai cru à son retour 250 millions de fois, j'étais sûre que, ouais, je suis d'accord avec vous, moi j'ai fait la même chose que vous.
Et en fait, bah, il est jamais revenu à cette date-là, donc bah, maintenant je vais lâcher prise. C'est un peu ça l'idée. C'est je vais me faire plaisir, je vais rester bien alignée dans ma bulle, je suis dans ma méditation, je me fais plaisir, je suis dans ma lumière, je suis dans cette espèce de... Vous voyez, la personne, on voit bien, elle est vraiment dans cette espèce de je m'échappe grâce à ma spiritualité. Et je suis très bien dans ma bulle de lumière, je suis très bien dans mon rêve, je ne pense pas trop à ce qui se passe dans le concret, dans la réalité, parce que j'y ai cru, je vous dis 258 millions de fois, et que finalement j'ai été déçue. Et là je suis pas déçue, là je suis bien, je suis posée, je suis équilibrée, tout va bien dans ma tête, tout va bien dans ma vie, et puis ben, quand monsieur arrivera, il arrivera. Et en même temps, pourquoi on est comme ça? Parce que en spiritualité, en énergétique, on donne du soin, de la guérison, du confort. On prend soin du monsieur énergétiquement à distance. Avec beaucoup de passion et en même temps beaucoup de douceur, beaucoup de paix. Parce que c'est la seule façon de faire avec ces hommes qui ont quand même le cœur brisé. On voit que les Ulysses vont quand même... On le voit dans les tirages, ils sont rarement en super forme. Et du coup, les divines, on reçoit ça en télépathie gémellaire. Et du coup, c'est vrai qu'on a spontanément besoin de leur tendre la main, de leur envoyer de l'énergie positive. On fait médite tous les jours en leur envoyant du soutien, de la lumière, t'inquiète, je suis là, je sais que tu vas revenir. Vous voyez, quelque chose de positif. Et puis, il y a aussi cette notion quand même de guérir l'autre. Ça peut s'associer aussi au nettoyage de l'autre, qui peut être quand même pas mal... on voit bien, hein, il n'est pas très bien, le pauvre garçon. Il a peut-être besoin qu'on lui fasse un nettoyage énergétique, un nettoyage de magie, qu'on lui fasse un soin à distance. En tout cas, chaque histoire est différente, donc vous adaptez à ce qui colle avec votre histoire, bien sûr. Mais en tout cas, la divine, elle prend soin du monsieur, même à distance. Elle prend soin du monsieur, elle lui donne de la lumière, elle le nourrit et elle le guérit à distance. Et c'est pourquoi elle est dans cette bulle, vous voyez. Non seulement ça lui permet d'éviter de se dire « il arrive demain », ce qu'elle sait ne pas forcément être une bonne projection, mais en plus, cette spiritualité, cette méditation, l'entretien de sa lumière quotidiennement, lui permet, à distance, de prendre soin et de guérir le monsieur, de lui envoyer de la lumière et du réconfort. Parce qu'on se doute qu'un monsieur qui est par terre comme ça, il faut quand même qu'il ait un peu de réconfort quelque part pour qu'il puisse se relever et avoir la force d'y aller. Et quand on voit ce magnifique résultat dans un futur proche, on comprend que le monsieur reçoit énormément de soutien, d'énergie lumineuse et positive de la part de sa divine. Elle prend soin de lui. Ok. Merci de nous donner des beaux messages pour les Ulysses, s'il vous plaît. C'est beau, hein? Ouais, c'est pas mal. Allez, merci de nous donner des beaux messages pour nos Ulysses favoris. Bah oui, on les adore. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Voilà, on a ça, très bien. Ah bah oui, la femme fatale. Alors, ça peut être karmika, ça peut aussi être la divine, on est d'accord. Ah, on en a deux en fait, voilà, on a deux femmes. Oui, ça colle assez bien avec Ulysse, on est d'accord. Donc, il va falloir trouver laquelle est la bonne, il faut qu'il pose un choix. Oui. Apparemment, il part vers la belle ballerine, qui est bien dans la lumière. Il fait son choix pour la femme qui est lumineuse. Donc, pas forcément la femme fatale qui est en train de lui prendre tous ses sous, mais l'autre, celle à laquelle il pense. Bon, en même temps, c'est vrai qu'il y a quand même de l'attraction, il y a quand même un truc... Donc ça peut être sa divine, mais oui, parce qu'on est attiré par cette femme fatale de façon qui empêche de dire non. Donc il y a cette femme qui fait que c'est plus fort que lui, il y va quand même. Et puis on a de l'autre côté une autre femme. Ah oui, celle-là, elle nous parle, oui, donc c'est elle, la karmique. Elle, il a appris les leçons. Il a appris les leçons grâce à cette femme.
et du coup, il est conscient des choix qu'il a posés, il comprend mieux ses choix, et du coup, il est capable de comprendre que dans sa mémoire, il a des moments qui étaient quand même un peu bénis des dieux. Mais c'est grâce à cette femme qu'il peut comprendre que, finalement, il a appris des leçons et qu'il a appris la leçon de quand je choisis quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui m'aime et que j'aime, je ne vais pas avoir une vie avec de l'amour. C'est ça, c'est la karmique. Et cette femme à laquelle il ne peut pas résister, qui est la femme fatale, c'est sa divine. Il est attiré de façon irrésistible. Il a beau essayer, et puis il a essayé pendant des années. Donc s'il en arrive là aujourd'hui, c'est quand même qu'il ne peut plus résister. Et il a bien raison d'ailleurs, parce que grâce à sa divine, il va guérir. C'est quand même pas mal pour lui. Et donc, voilà, il va être obligé, pour cette divine, cette femme fatale, cet homme va être obligé de tout simplement, mais c'est incroyable, il va jeter son côté, faire attention, être prudent, avoir peur, c'est quand même un truc qui colle à beaucoup de masculins par rapport à l'amour. On sait qu'ils ont terriblement peur parce qu'ils ont été blessés et qu'ils n'ont jamais été voir de psy ou alors de la complaisance. Mais, et du coup, cette femme fatale qui lui fait terriblement peur, bien sûr que c'est une femme fatale. Ça fait des années qu'il l'a toujours eu dans son cœur et dans sa tête. Et à chaque fois, il s'est enfui. Bon, grâce à Karmika, il a compris que on ne fait pas des choix de non-amour pour avoir à l'arrivée une vie qui baigne dans l'amour. La carte postale peut être très jolie, l'image d'Épinal est charmante. Malheureusement, le concret dans la vie, c'est pas top. À vivre, c'est pas super. Donc cette posture de pendule, le fait que Karmika lui ait imposé des choses très dures à vivre, c'est excellent. Ça fait beaucoup de bien à Ulysse, qui du coup comprend que ça fait 27 ans que j'ai une femme dans le cœur et dans la tête. Bon, finalement, je vais peut-être retourner la voir, parce que finalement, c'est peut-être elle, depuis autant d'années. Mais vous voyez où il en est arrivé. Il faut vraiment que le bateau prenne l'eau de tous les côtés pour qu'il se dise maintenant il faut arrêter les bêtises. Eh oui. Donc c'est pas mal. C'est un Ulysse qui comprend. Donc la divine, elle est dans une posture de je te soutiens, je t'envoie de la lumière, je me ressource moi dans ma lumière et je prends soin de toi et je te soigne à distance. Et c'est quand même bien parce que du coup quand même Ulysse se dit « Ah ouais, mais c'est quand même elle que j'ai envie de revoir, c'est quand même elle que j'ai envie de retrouver. » Mais si on n'avait pas eu Karmika dit merveilleuse, moi je la remercie, elle est merveilleuse, elle l'a fait souffrir, ça a été aux petits oignons. Ah oui, remercions Karmika, elle est sublime. Elle fait un travail que nous, on n'est pas capable de faire. Donc grâce à Karmika, il est capable du coup de se dire « Ok, femme fatale, d'accord, mais je vais y aller. » Parce qu'en fait, ça fait, je sais pas, 38 ans que je l'aime. Je vous dis des années, mais ça peut être 2 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être, 15 ans. Vous voyez, c'est très 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 varié, on le sait. Et ça, c'est ce qui a... comment vous dire ? En fait, c'est ça le truc. C'est que, pourquoi femme fatale ? Parce que c'est danger, vous voyez, c'est pas un truc... il a fui ça depuis le début, depuis qu'il a compris qu'il l'aimait et qu'elle l'aimait. Là, il s'est enfui à grandes enjambées. Et c'est ça, c'est danger. Femme fatale égale quand même, attention, ouvrez l'œil. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Eh oui, danger. Alors que Karmika n'évoquait pas le danger, à l'arrivée, il s'est retrouvé dans des extrêmes de mal-être et de vie totalement, comment vous dire, on l'a bien vu. Moi, quand je vois cette carte avec 10 épées dans le dos, ces 2 cartes de préoccupation et de désespoir, je me dis pas qu'avec Karmika, il était terriblement épanoui ni heureux. Non. On a beaucoup de cartes d'emprisonnement, on a vu que l'entourage le dépouillait, que la maison c'était devenu une prison, qu'il est pendu, c'est-à-dire qu'il n'a pas le droit de bouger. C'est quand même pas une vie très 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 épanouissante. Donc il a compris que celle qui avait l'air toute gentille, toute douce, toute sympathique,
qui n'était pas du tout intègre et honnête, qui était juste une personne fausse, comme nous le disait le keeper à un moment, eh bien finalement, il comprend que cette femme fatale qui lui fait terriblement peur et qui est égale danger, parce que femme fatale, c'est un peu ce que ça nous génère comme pensée, et bien finalement, il n'a jamais pu l'oublier. Et finalement, c'est peut-être elle, la femme de sa vie. C'est bien, hein? Moi, je dis clapping, les gars. Clapping, les Ulysses, c'est bien. Bon, maintenant, ce week-end, il se passe plein de trucs. Et c'est bien, finalement, vous voyez, ça correspond aux énergies de ce matin, où on nous parlait de rire, de joie, de vraiment rester dans une énergie très up, très lumineuse, très légère, avec un taux vibratoire le plus haut possible. Savoir que oui, dans l'échelle des taux vibratoires, vous en avez plein, et puis vous avez un degré avec la paix, vous voyez, la sérénité, on s'imagine que c'est le plus haut, ben non, celui qui est au-dessus, c'est la joie. Donc être dans le rire, dans la joie, pas fin, hein, pas forcé, pas... non, spontané, naturel, c'est quand même ce qui va le plus tirer Ulysse vers la lumière, ce qui va le plus l'aider. Donc ça correspond assez bien. Vous voyez, ce matin, on nous conseillait de rester ce week-end dans le rire, dans cette énergie très légère, très gaie. Et en effet, on comprend pourquoi Ulysse est en train de mettre fin à ses problèmes et dans un futur proche, il va quand même avancer à grandes enjambées. Il va en avoir le tournis, le pauvre garçon, lui, qui était pendu depuis des millénaires. Ah, ça va lui faire un choc, hein. Ouais, ça va lui faire un choc. Mais c'est positif, c'est très positif parce que je pense que l'Ulysse qui va revenir, l'homme qui revient, n'aura rien à voir avec l'homme que vous avez connu. Non, ce ne sera pas le même. Il aura pris de la bouteille, il aura compris que bon, sa posture d'ego blessée, c'est pas la bonne. Il aura du coup trouvé de la force. Il aura compris que les gens qui lui font des risettes et qui ont l'air tout propre sur eux, machin, en apparence, sont pas forcément les plus honnêtes à l'arrivée. C'est bien, il a fait un stage intensif en personne, je dirais avec l'étiquette parfaite, vous voyez, parfaite sociétalement. Et finalement, il aura découvert que ce qui compte dans la vie, c'est la beauté du cœur. Et oui, c'est important la beauté du cœur, hein. Et que, du coup, ouais, ce sera un homme qui aura pris de la bouteille. Et ce sera pas le même homme. Pour moi, c'est un homme différent qui revient dans la vie de la divine. Ce qui est facile à dire au vu de ce qu'il vit, ce pauvre garçon, il est quand même, il n'est pas heureux, hein. Et ça lui a, c'est grâce à ce malheur qu'il a envie de bouger d'ailleurs. Mais c'est pas le même homme qui revient, ça c'est clair. Je pense que les divines seront surprises, elles auront un homme nouveau en face d'elles et quelqu'un de beaucoup plus humain, de beaucoup plus sage, de moins dans l'apparence, moins dans le standing, moins dans la réussite, les sbroufs, etc. Beaucoup plus quelqu'un de humble, de simple et finalement certainement aussi de beaucoup plus authentique, ce qui est assez simple à raconter, on est d'accord. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que qu'on va toutes vivre le dénouement, parce que là c'est rapide, hein, parce que là on n'a qu'une envie, c'est que ça bouge, n'est-ce pas? Et puis, je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt.